Une fois n'est pas coutume, pour cet essai, nous sommes dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Et c'est pour essayer un nouveau Forza, mais vous avez vu, c'est écrit dessus, c'est un Forza 750. Si vous êtes un utilisateur de scooter, Forza, ça vous parle certainement. Le Forza 125 est l'un des derniers gros cartons de Honda et il a été fait spécifiquement pour l'Europe et tout spécialement pour le marché français. Nous l'avons déjà essayé sur Motostation. Mais la gamme des scooters Honda comporte aussi un Forza 300 qui va devenir 350 et nous avions aussi l'Integra qui était issu de la plateforme NC750 chez Honda. De cette plateforme, Honda a aussi créé l'hybride XADV que nous avons déjà essayé sur Motostation et même opposé au fameux T-Max. Tous ces scooters sont donc issus de la même plateforme et celui que vous voyez aujourd'hui ici, le Forza 750, en est également issu. Mais Honda ne va pas conserver toute l'intégralité de cette gamme, évidemment, de cette famille Forza. Le NC750D Integra va être poussé vers la sortie et vers la retraite par ce nouveau Forza 750. Celui-ci est plutôt dérivé de l'XADV et vous l'aurez remarqué au premier coup d'œil, par rapport à l'Integra, il est nettement plus sexy, ce nouveau Forza 750. Sans être réellement sportif de ligne, il est sobre, mais il est aussi racé et son éclairage avant full LED rappelle un peu celui de la CBR 1000 millésime 2004. Côté technique, on reprend la plateforme 750, donc chère à Honda, avec un bicylindre parallèle de 745 cm3, incliné vers l'avant et pourvu d'une transmission à double embrayage DCT. Une spécificité propre au premier constructeur mondial qu'il cultive depuis plus de 10 ans, et c'est vrai que personne n'a copié le double embrayage dans le secteur de la moto. Honda a quand même fait un peu plus que transformer l'Integra ou le XADV en Forza 750. Il a tout revu, le moteur comme la partie cycle. Côté grande ligne, ce moteur, il cube toujours 745 cm3, il est toujours calé à 270 degrés au niveau de son vilebrequin et de l'allumage. Ce qui fait qu'il a une sonorité en fait qui le rapproche d'un bicylindre en V, une sonorité très typée moto. C'est un moteur toujours longue course. Pourquoi? Pour maximiser le couple, optimiser le couple et aussi avoir des régimes de rotation très bas. Ça ne change pas, comme sur le XADV, comme sur l'Integra 750. Côté puissance, là, on est à 58 chevaux à 6750 tours minute et 69 Nm de couple à 4750 tours minute. Donc toujours des régimes très abaissés et aussi cela participe aussi à abaisser la consommation. Toujours annoncé très basse chez Honda et que nous avons constaté lors de l'essai à environ 5 litres au 100. Côté caractère, bon en fait c'est très simple, quand on démarre ce Forza, on retrouve le caractère, l'ambiance mécanique que l'on connaît sur l'Integra 750 ou même sur le XADV. C'est un moteur en fait qui est très efficace, on accélère de façon très instantanée avec la boîte DCT et le moteur est très linéaire. Il est vraiment coupleux. En revanche, il n'y a pas d'effet waouh à l'accélération, pas vraiment. Et puis, on ne peut pas dire que ce moteur a une crête particulière de puissance. Donc, le côté sportif n'est pas vraiment mis en avant. C'est un moteur efficace, coupleux, très souple. Honda annonce aussi avoir encore peaufiné sa boîte à double embrayage DCT. C'est vrai qu'on arrive de plus en plus facilement à faire des demi-tours, des manœuvres à très basse vitesse, sans avoir ce petit à-coup qu'on avait lors de l'arrivée de cette technologie chez Honda. Néanmoins, il y a encore parfois quelques micro-coupures, mais c'est vraiment mieux qu'auparavant. Et surtout, le DCT, maintenant, il est paramétrable puisque ce scooter comporte beaucoup de mise au point électronique et on peut paramétrer le DCT, sa réponse et aussi, en fonction des modes moteurs, avoir des rapports qui passent plus tard, qui privilégient les hauts régimes ou au contraire qui passent très rapidement. Toujours pareil pour optimiser la consommation. Partie cycle, comme le moteur a été allégé, Honda a aussi travaillé sur le cadre du Forza 750 pour l'alléger par rapport à celui du XADV. Grosso modo, on est quand même très proche de l'ensemble de la partie cycle du XADV, mais avec des débattements de suspension légèrement inférieurs. On a toujours une grosse fourche inversée, des étriers de frein à fixation radiale, c'est un train avant qui est très sérieux, une roue avant de 17 pouces,
chaussée d'un classique pneu avant 120 70-17, hein, et puis une roue arrière de 15 pouces, comme sur le XADV. Pourquoi une roue arrière un peu plus petite? Tout simplement parce que ça va permettre de travailler avec un amortisseur qui va permettre plus de débattement, donc on privilégie le confort, hein, bien sûr. Et puis aussi pareil, hein, une roue d'un plus petit diamètre par rapport à celle de l'Integra qui était en 17 pouces là, cette fois-ci, eh bien ça va permettre d'avoir un peu plus de place, hein, au niveau du design et au niveau de l'emplacement pour le coffre sous la selle. Avec sa selle qui culmine à 790 mm de hauteur, le Forza 750 n'est pas spécialement vraiment haut. Par contre, il est quand même globalement très large. Donc quand on mesure moins d'1,75 m, c'est assez compliqué d'aller chercher le sol en général. En revanche, c'est un scooter qui est très logeable. On a beaucoup de place sur ce scooter, beaucoup de place pour les pieds, plusieurs positions de pieds au choix, ça c'est super agréable, notamment quand on est très grand. Et puis il y a le guidon, tout ça, tout est parfaitement dessiné. Et il y a beaucoup de place aussi pour le passager, même si ce dernier peut être gêné au niveau des mollets à cause de la forme saillante des carénages. Les repose-pieds ne comportent pas de caoutchouc, c'est pas grave, le Forza 750 ne vibre pas. Par contre, il glisse. Les fameux aspects pratiques. Alors là, c'est hyper méga important pour un maxi scooter, hein, un engin de tous les jours. Au niveau du coffre sous la selle, Honda a gagné un petit peu par rapport au XADV. On loge donc un casque intégral et encore une paire de gants ou une petite babiole. Alors c'est pas super logeable comme coffre, c'est sûr, hein, faudra oublier d'emmener en même temps le casque pour son passager, son attaché-caisse, ça va être compliqué, il faudra bien choisir ce que l'on veut mettre sous la selle. Néanmoins, pour un utilisateur solo et au quotidien, ça fait le boulot. Comme tous les véhicules de la plateforme 750 chez Honda, il y a une chaîne de transmission finale protégée par un carter en plastique. Alors c'est vrai qu'avec cette technologie moteur et transmission DCT, la chaîne se détend peu et on a quand même bien moins besoin de l'entretenir qu'avec une moto classique. Néanmoins, il faudra toujours de temps en temps la lubrifier, de temps en temps la retendre. C'est quand même un petit peu d'entretien par rapport à une courroie. Libre à vous de déterminer si c'est important ou pas. Le tableau de bord TFT couleur 5 pouces. On aurait pu penser que ce soit un vrai tableau de bord ultra high-tech. Bon, c'est vrai qu'il l'est un petit peu. Néanmoins, il y a mieux chez Honda. Sur l'Africa Twin, il y a un tableau de bord TFT couleur plus grand et tactile. Honda n'a pas voulu mettre de tableau de bord tactile sur ce Forza 750. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est une question de coût ou si c'est pour empêcher les utilisateurs du quotidien urbain d'aller toujours tripatouiller ce tableau de bord tactile. Tout se pilote donc du commodo gauche. Ce commodo gauche, il faut le mettre en main, hein, quand même, hein, ça fait beaucoup de boutons. La navigation de Honda, elle est plutôt bien faite, mais c'est vrai qu'il faudra quand même quelques jours pour bien maîtriser cet outil. Et il faut signaler aussi que tous ces commodos ne sont pas rétro-éclairés. Ça, c'est quand même un problème, hein. Nous sommes en 2020-2021. On trouve ça parfois sur des motos chinoises un peu haut de gamme et on n'a toujours pas ça chez Honda. Dommage. Par ailleurs, ce tableau de bord, bien sûr, comporte toutes les informations, mais dans un espace finalement assez réduit. C'est très dense, hein, donc c'est pas une lecture très intuitive. Le Forza 750 s'équipe d'une Smart Key, donc on déverrouille la direction, on ouvre la selle, on démarre le scooter sans avoir à utiliser une clé de contact. C'est quand même très pratique au quotidien. La protection globale du scooter, elle est quand même très bonne, notamment au niveau des pieds, des genoux, grâce à la forme du carénage, grâce à la forme élargie des protections du tablier. Ce scooter protège très bien, hein, c'est vrai. On ressent un petit peu d'air quand même sur les mains, mais c'est pas si dommageable. En revanche, la bulle, alors si elle protège globalement très bien, hein, on est à l'abri derrière cette bulle assez généreuse. En revanche, on ne sait pas trop pourquoi Honda n'a pas choisi de mettre une bulle réglable sur son Forza, comme on peut le trouver sur le 300 ou le 125. La raison est un peu nébuleuse. Néanmoins, en tout cas, la protection, elle est là. Innovation sur ce Forza 750, il y a une application Honda Smartphone Voice System qui va permettre d'ajouter notamment de la navigation à ce tableau de bord. Alors tout va se piloter depuis votre smartphone en liaison Bluetooth avec le kit intercom de votre casque. C'est vrai que ça a l'air de se manipuler plutôt bien au niveau du commodo bien sûr ou à la voix. Donc ça ajoute une fonction, hein, une utilité à ce tableau de bord. On pourra consulter ses messages ou par exemple se repérer dans la ville. Ça c'est quand même bien pratique. Alors pour qui, pourquoi faire ce scooter, ce Forza 750, hein, bien sûr. Eh bien c'est un scooter très efficace, hein, très vite, hein. En quelques kilomètres on s'en rend compte. La liaison au sol, les suspensions, le freinage, la tenue de cap, la précision en virage, on retrouve un petit peu ce qu'on connaissait sur l'Integra, sur l'XADV, avec un très bon confort, une bonne protection, il y a un très bon travail de suspension, donc le passager il aura pas mal au dos sur ce scooter.
on voyage très bien avec un moteur qui a des régimes qui tournent très très bas. Donc c'est vraiment un scooter routier, un scooter touring. Dans son rôle de commuteur, il sera parfait, surtout sur les voies rapides, sur la route. Dès qu'on va arriver en ville, il est quand même un petit peu encombrant. Et puis il y a toujours un peu moins de maniabilité que sur des scooters qui ont un schéma plus classique avec des roues plus petites. Donc il sera moins agile en ville certainement que les très célèbres scooters comme le T-Max par exemple. C'est un scooter un peu plus routier ce Forza 750. Donc il peut convenir même pour remplacer une moto au quotidien ou pour les balades du week-end. Ce Forza 750 est donc orienté vers la polyvalence d'utilisation entre la ville, la route, la balade, les petits voyages même pour le week-end. Il peut remplacer donc une moto. Mais c'est vrai qu'il est moins exubérant que le XADV posé sur sa béquille. Il est moins sportif aussi de philosophie. On a moins envie d'attaquer avec ce scooter. Il n'est pas incitatif sur la route en définitive. Mais on le comprend. Le XADV, il ne convenait pas à tout le monde. Il était très typé, très clivant chez Honda. Celui-ci, il est plus conventionnel. Donc c'est un autre public. Mais il est cohérent. Très important, il est également homologué A2 via un kit, donc tous les débutants de la catégorie moto qui viennent d'avoir le permis pourront y accéder. Il sera vendu 11 649 €, c'est vrai que c'est plus cher qu'un Integra, mais il y a beaucoup plus de techno, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'agréments quelque part, donc c'est justifié par rapport à l'Integra. Il n'est pas tellement éloigné en termes de prix par rapport au XADV, donc il se positionne en alternative vraiment au XADV. Grâce à ce scooter, Honda veut se consolider sur le marché français face au leader T-Max. Eh bien, finalement, je pense qu'il en a les moyens.